Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un cupcake renard. Les cupcakes, c'est quelque chose que je vois souvent sur Pinterest ou Instagram. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas dessiner une collection de cupcakes animaux. Et puis voilà, ben là c'est le premier, c'est un renard. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo blanche, jaune, du rouge et du noir. Je vais commencer par faire une boule de fimo blanche que je vais placer dans un moule à cupcake. Si tu vas apprendre à faire un moule à cupcake, je t'invite à cliquer sur le i qui s'affiche en haut de l'écran et tu auras mon petit tuto. Je coupe l'excédent de pâte blanche avec ma lame, il faut que ça soit bien lisse. Maintenant, je vais faire un mélange de rouge et de jaune pour avoir un rouge renard ou un rouge orangé si tu préfères. Pour les quantités, c'est simple, c'est une barre de rouge pour 4 barres de jaune. Après, c'est toi qui vois par rapport à tes quantités, hein, c'est une petite boule de rouge pour 4 petites boules de jaune. Voilà, tout simplement, hein, c'est ça en fait les quantités. Si tu as de la fimo rouge orangé, je t'invite à l'utiliser car on le sait tous, les mélanges c'est long et c'est chiant. Je place une boule de mon mélange un peu plus grosse que celle du bas et je la positionne sur le cupcake et je texture avec une brosse à dents. Je fais un boudin de fimo blanche que je vais venir aplatir et avec mon scalpel, je vais découper comme une forme de moitié de 8 ou de petits pois. Il faut que ça soit pas très gros. Après, c'est toi qui vois, tu essaies de positionner, voir si ça fait trop gros ou pas. Et puis si c'est trop gros, tu coupes un peu et ensuite tu repositionnes pour de bon. Et une fois que c'est positionné, que tu as les bonnes tailles, moi je t'invite à prendre une autre brosse à dents ou nettoyer ta brosse à dents et texturer le bout blanc que tu as placé. Je fais une petite boule de fimo blanche et je vais lui donner une petite forme conique arrondie pour faire le museau. Une fois que j'ai la forme qui me convient et la longueur, je positionne comme sur les images et je retexture avec ma brosse à dents. Avec de la fimo noire, je vais faire une petite boule que je vais couper en deux et je vais le positionner sur le haut de la truffe en fait pour faire le petit nez. Et je vais ajouter un tout petit bout de boudin pile au milieu du museau. Pour les yeux, je positionne deux fins boudins que j'ai courbés pour faire les yeux qui sourient. Et je vais appuyer légèrement avec un accessoire pour bien que ça accroche. Maintenant, je vais faire les oreilles. Donc, j'ai assemblé du rouge orangé et du noir. En fait, j'ai fait une forme conique. J'ai fait deux formes identiques. Et par la suite, je suis venu aplatir légèrement. Et avec un pinceau en silicone, eh ben, j'ai creusé l'intérieur en fait pour mieux courber l'oreille, que ça soit plus simple tout simplement. Et ensuite, j'ai soudé mes deux oreilles sur la tête de mon petit cupcake renard avec mon doding tool. Pour la queue, j'ai fait exactement la même chose que les oreilles, mais en plus gros. Donc je fais une forme de boudin conique, mais il faut que ça soit un peu plus boudiné, hein, parce qu'on parle de la queue de notre petit renard. Et une fois que j'ai la forme qui me convient, je vais directement texturer avant de positionner pour que ça soit un peu plus facile. Et je vais couper un bout de la base de la queue. Je positionne et ensuite je vais venir texturer avec ma brosse à dents pour bien que ça accroche. Donc j'hésite pas d'appuyer un peu pour que la queue elle tienne bien. Hein. Maintenant je vais faire une sorte de chapeau glaçage royal, appelle ça comme tu as envie. Donc je fais deux boules blanches que je vais venir aplatir. Et avec mon scalpel je vais couper une forme arrondie mais en zigzag en fait. Pour que ça soit un peu plus joli. C'est un peu comme les chapeaux de grand-mère de l'époque, je trouve. C'est assez mignon, moi, je trouve. Et avec mon pinceau en silicone, je vais remonter les bords, en fait, pour que ça fasse comme une petite ombrelle, une petite vague. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, ça fait joli.
Et ensuite, je positionne un clou à tête ronde que j'ai coupé aux bonnes proportions. J'enfonce et j'ai décidé que les pommettes, j'allais les faire à la pastel. Pour donner vraiment l'effet de glaçage royal, j'ai mis un peu de Fimo liquide sur le chapeau et j'ai ajouté un peu de pastel sec blanche en fait. Et j'ai mélangé directement sur la création et puis ça fait un effet assez sympa, tu vas voir par la suite, ça c'est cool. Donc ensuite, une fois que j'ai tout fini, je fais cuire pendant 20 minutes à 110 degrés la création. Et une fois que ça a refroidi, je peux démouler mon cupcake et franchement, c'est assez joli quoi. Peut-être que j'ai un peu trop écrasé la tête moi, mais ça donne un beau style. Et par la suite, eh bien, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre sur les rayures du cupcake de la peinture acrylique noire pour que ça fasse... ça rappelle le noir des oreilles du renard en fait. Et une fois que ça a séché, eh ben, j'ai verni et franchement pour un premier cupcake j'adore, c'est assez sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mon cupcake renard. En tout cas, moi, je me suis éclaté à le faire. Et puis, je le trouve trop chou, mais franchement, j'adore. N'hésite pas à me mettre un gros pouce en l'air. Au moins, ça me soutient, ça me motive à faire un peu plus de vidéos. Et puis surtout, ça me fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à dire à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.